Bonjour, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Lucas Laclanche. Aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu particulier. C'est une machine de mort que j'ai envie de jeter par la fenêtre. Il y a maintenant plus d'un an, Amixem, le youtubeur, avait fait une vidéo s'appelant « Les pires objets Amazon ». Dans ces objets Amazon, il y avait une tattoo machine. Je lui ai gentiment demandé de me la donner, ce qu'il a accepté. Et j'ai pu essayer de faire quelques tatous avec. J'en ai d'abord fait un sur moi-même, pour pas gâcher la vie des gens. Du coup, j'ai préféré me gâcher ma vie à moi. Et aujourd'hui, je décide de tester ça sur mes clients. Je leur offre un tatou, à condition que ce soit avec cette machine et que ce soit pour cette vidéo. Pour faire un rapide tour de cette machine, c'est une rotative qui n'est pas en direct drive, puisqu'elle a un axe ici qui monte et qui descend. Elle est aussi reliée en clip cord, okay, et c'est une machine qui, de mémoire, tourne aux alentours de 20, 25, 30 balles, je sais pas. Elle a été comprise dans un kit tattoo où il y avait une coil, donc une machine à bobine, il y avait cette rotative, et il y avait tout un ensemble pour tatouer. Il y avait des aiguilles, il y avait des manchons, il y avait des buses, il y avait une peau synthétique, des élastiques, des nipples, il y avait vraiment tout pour tatouer. Ils te le vendent un peu comme un kit prêt à utiliser. Simplement, de vous à moi, un tattoo kit qui vient d'Amazon à 80 balles, on n'utilise pas l'encre qu'il y a dedans, on utilise à peine les machines qu'il y a dedans, on n'utilise absolument rien de ce genre de matériel quand on est professionnel. À titre d'information, ça c'est ma machine rotative. Pour le coup, elle c'est une direct drive, mais pour vous donner un ordre d'idée, vous ne pouvez pas le peser, je n'ai pas de balance sur moi, donc je vous demande simplement de me croire. Il y a un écart, je dirais, de facile 150 grammes, et en termes de durabilité, celle-là, ça fait bientôt 1 an que je l'utilise non-stop. C'est ma machine préférée. Elle est légère, précise, puissante. Elle fait des tracés nickel. Et puis là, on est sur, de la daube. Hein. On est sur de la daube. C'est pas infâme. C'est vraiment pas non plus le pire truc. On n'est pas en train de tatouer avec un truc fabriqué avec un stylo et puis un moteur de tondeuse à cheveux. Mais bon, on n'est pas non plus sur de l'efficacité de fou, quoi. Hein. Ça vibre, c'est lourd, c'est pas bien équilibré. Il y a vraiment plein de défauts sur ce genre de machine. Maintenant, si on imagine qu'on l'achète entre 20 et 30 euros, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne l'achèterai pas personnellement, mais si un jour, pour X ou Y raison, j'ai plus de machine, j'ai que 20 balles dans ma poche, je prends ça, je tatoue des gens et ça fait l'affaire, quoi. Mais bon, ça fait pas un travail de ouf, quoi. Donc, dans ce kit, il y avait aussi une coil, donc une machine plus traditionnelle à bobine avec aimant et ressort. Alors, elle ne fonctionne plus. J'ai pas eu l'occasion de la tester, mais en fait, en resserrant ici le ressort, donc qui permet de faire ça, j'ai cassé le châssis de la machine, donc toute l'armature, parce que ça doit être du métal trop souple, et quand c'est rang, j'ai niqué le pas de vis. Je suis pas spécialement un bourrin, hein, mais bon, on peut voir que c'est de la merde, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres mots, là, pour le coup, c'est vraiment de la merde. Tout est un peu cheap là-dessus. Donc là, on ressent, vu que c'est de la bobine, normalement, il y a un savoir-faire, il y a un vrai calcul. C'est des machines qui sont faites main la plupart du temps, ou alors qui sont usinées, mais par des très grosses marques. Là, on sent le made in Philippines assez violent. Je crois que c'est philippin. La marque, c'est Dragonhawk, de ces machines-là. Dragonhawk. C'est vachement présent sur Amazon, sur AliExpress, sur tout ça. Et c'est pas dingue, quoi. C'est vraiment pas dingue. Donc celle-là, voilà, en resserrant ici, parce que ça bougeait, j'ai cassé ici. C'est chiant, c'est con. De vous à moi, en plus, le logo de la marque, il est dégueulasse, quoi. Hein. Il est dégueulasse, ça sent les années 90-2000, là. Donc ne faites pas confiance à ce genre de matériel. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tatouer une première cliente qui m'a demandé un de mes flashs. C'était 2 cerises, comme ça. Un petit peu traditionnel et un petit peu revu. 2 petites cerises, simples et efficaces. Donc ce qui est intéressant avec ce genre de dessin pour tester la machine, c'est qu'on a des lignes toutes fines. C'est qu'on a, en plus des lignes toutes fines du fruit, vraiment, on a des courbes.
Et puis on a des courbes relativement irrégulières, parce que à la base c'était censé être un dessin un peu ignorant, donc du coup je voulais pas quelque chose de parfaitement rond, je voulais pas de rouge, je voulais pas d'ombrage, je voulais que des traits, que ce soit pas hyper clean. Faut savoir aussi que la peau ça bouge, rien que quand moi je bouge par exemple, là bah, mes tatouages bougent avec moi, donc faire un tatou trop rond ça implique aussi d'avoir quelque chose qui n'est pas beau en permanence, alors que quelque chose d'ignorant, bah, c'est justement ignorant. Donc il faut préciser aussi que dans ce tattoo kit, qui doit coûter à peu près 80 balles comme je l'ai dit, il y a une alimentation. L'alimentation c'est ce qui permet de faire fonctionner la machine. L'alimentation, bon je l'ai ici, pas la peine vraiment de vous la montrer. J'ai la mienne aussi, on fera des comparatifs plus tard sur autre chose que des machines et sur des alimentations si ça vous intéresse. Vous pouvez le dire en commentaire, si des particularités de machines, de matériel vous intéressent sur le tatou, on peut en discuter sur la chaîne. Et globalement, même l'alimentation n'est pas bon dans ce kit. En même temps, 80 balles, c'est rien quoi. Pour vous donner une échelle de prix, une machine comme ça, c'est au bas mot 300 balles. Ça peut monter facilement jusqu'à du 700-800 balles quand c'est du fait main et que c'est de l'exclusif. Une bonne alimentation, c'est minimum du 200-300 balles. Bon, là, dans un kit à 80 balles, on a 2 machines, une alimentation, toutes les aiguilles. Enfin voilà, c'est-à-dire que le prix de cette machine, c'est le prix d'une boîte d'aiguilles de bonne facture. Donc forcément, ne vous attendez pas à du bête de matériel. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va tatouer 2 clients à moi, 2 volontaires, qui acceptent un tatou gratos, mais avec une machine qui avant appartenait certes à Amixem, mais surtout qui est une machine d'un tattoo kit Amazon à 80 balles. Et ne vous étonnez pas, dans cette vidéo, si vous voyez en arrière-plan une autre personne tatouée, dont on parlera un petit peu après. Pour le deuxième tatou, on est avec Julien et lui, il a souhaité avoir une panthère rose de ma création. Une tuerie. Bon, on se ment pas, si jamais la machine Amazon elle casse vraiment les couilles, je passerai sur ma machine parce que j'ai pas du tout envie de massacrer ce dessin, je l'aime beaucoup trop d'amour. Tatoué à la AliExpress mon pote. Ça sera peut-être mieux hein. Je suis pas sûr, mais ça va être Rob qui va s'y coller, comme ça il y aura l'avis d'un autre tatoueur. Et puis après on fera une machine Amazon la moins chère du marché à 13 $, qui est l'équivalent un petit peu de celle que j'ai moi en rotative. Globalement une direct drive quoi, à 13 $. À mon avis elle va prendre feu pendant que je vais tatouer avec. Pendant cette session de tatou, j'ai eu plusieurs douleurs aussi, que ce soit au niveau des doigts vraiment parce que je devais maintenir la machine différemment, elle bougeait beaucoup, elle était pas précise, j'ai dû repasser énormément de fois sur mes lignes, les endroits hyper compliqués à travailler comme le visage de la panthère rose, les doigts de la panthère rose, qui sont des endroits où il faut être plus précis, ça a vraiment été un calvaire parce que mes premiers traits étaient à peu près bons, je maîtrisais ma machine, je la tenais fort. Et lors du deuxième, troisième, quatrième passage pour que ça prenne en noir parce que c'était vraiment juste gris, ça avait vraiment du mal à rentrer dans la peau, bah là je commençais à avoir mal, je commençais à avoir des douleurs, il y avait aussi de l'irrégularité qui apparaissait sur les traits, vous pourrez le voir sur les plans. J'ai dû forcément aussi réadapter la tension de ma machine, l'alimentation était réglée au début très bien, mais j'ai l'impression que plus la machine
été utilisée, donc plus elle chauffait, si je peux dire, parce que vraiment à la fin elle était quand même relativement chaude, comme toutes les machines forcément, mais là elle était quand même très chaude, et plus elle chauffait, donc du coup bah, j'avais l'impression que moins elle rentrait. J'ai pourtant changé d'aiguille 2 fois. La première fois j'étais sur une aiguille de traçage classique, une neuve que je maîtrise bien, et ça rentrait plutôt bien sur les 2 premières lignes, 3 premières lignes, et puis très rapidement elle a commencé à galérer, j'ai dû repasser toutes mes lignes une par une, donc ça les épaissit, elles sont moins jolies. Également après je suis passé sur du dot, que vous avez pu voir, sur le ventre, et là pour le coup, petite aiguille toute fine, en 3, vraiment aucun problème avec ce genre de machine. Mais là en même temps, j'ai envie de dire, aucune machine n'a de difficulté sur du 3, puisque normalement on peut même le faire à la main. Ici c'est un direct drive, c'est-à-dire que le rotor, donc le bout du rotor est relié directement à une bielle qui elle est reliée à mon aiguille, alors qu'ici il y a un système de translation, puisque pour faire fonctionner la machine, il faut qu'elle monte et qu'elle descende sur ce rail là. J'arrive pas à la faire monter et descendre, parce que bon, c'est pas une machine de fou quoi. Voilà un petit peu la différence entre 2 machines. Là, on doit approcher les 40-50 grammes. Ici, on doit être à pas loin de 200, je pense, si ce n'est plus. Ça coûte 20 balles, 30 balles. Ça coûte 300, 400 balles. Voilà. Donc ça, c'est la coil qui était présente dans le kit que Camixem m'avait filé. Et en fait, c'est donc cette vis-là qui, en la serrant, a fendu le châssis ici. Et donc, du coup, je peux serrer à l'infini, que ça ne tiendra jamais, et mon marteau n'arrête pas de bouger. Bon, je l'avais pas forcément mis dans le bon sens, mais on s'en bat les couilles, vu que... Voilà, normalement elle est censée ressembler à ça, et en fait elle bouge ici, l'aiguille se met ici, donc si ça bouge pendant que je tatoue, c'est pas drôle pour la personne qui se fait tatouer. A comparo, voici ma machine que j'utilise en permanence, donc c'est une Baker, comme ma rotative, c'est du matériel de chez Baker, c'est un acier Damas, forgé main, avec des bobines qui sont faites à la main. Donc pour vous donner vraiment un ordre d'idée, un petit comparatif de qualité produit, ça n'a globalement rien à voir quoi, rien à voir. Il y en a une fait main quoi, par un expert, un mec qui tatoue depuis des années, et puis il y a des usines en Chine. Tout n'est pas mauvais hein, dans les usines en Chine, bien au contraire, j'ai aussi du matériel qui vient de Chine et qui est de très bonne facture, mais pour le coup, une machine comme ça, c'est censé être le fruit d'un savoir-faire. Vous avez donc pu voir ce que ça donnait de tatouer 2 personnes avec ce genre de machine. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus fou, ça peut faire le job hein, clairement, mais comme tout quoi, j'ai envie de dire on prend une aiguille, on fait du handpoke et ça fait le job tout pareil. Donc est-ce que c'est vraiment une machine à tatou? Je dirais oui et non, et donc si je devais lui donner une note, je lui donnerais un bon gros 6 sur 20 quoi. Genre en mode t'as essayé mais c'est vraiment pas ouf. La vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est hyper important. Tu verras qu'il y a plein d'autres concepts comme ça qui arrivent. Pas forcément des machines tout le temps, pas forcément des tatous tout le temps. Mais prochainement on va essayer de faire des trucs un peu carrés et puis des trucs aussi fun. Vraiment t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker également et puis à la partager avec un peu de chance. Tes potes la verront, ils l'enverront à d'autres potes et ça me fera plein de sous. Si toutefois il y a des tatous qui t'ont plu et que tu veux des tatouages, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram qui est dans la description pour venir te faire tatouer aussi. On se retrouve prochainement pour plus de tatous et de vidéos.